Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer la poutine. Donc, comme vous pouvez voir sur mon t-shirt, c'est marqué « La poutine, c'est bon ». Vous voyez? La poutine, c'est bon. Puis oui, effectivement, c'est bon. Même je suis diététiste, nutritionniste, mais moi, j'aime ça, la poutine. Pourquoi? Parce que dans notre alimentation équilibrée, on peut manger vraiment n'importe quoi avec modération. Puis la poutine, c'est quelque chose que moi j'aime, c'est réconfortant, c'est typiquement québécois, on aime ça. Puis ça pourrait être un repas santé. Oui, c'est vrai. Donc, comment on va faire ça? Aujourd'hui, une petite modification, une petite variation santé. Donc, on va utiliser la patate. Oui, poutine, ça contient la patate. Et on va utiliser la patate blanche, la patate douce et la carotte pour vraiment rajouter plus de nutrition, plus d'antioxydants, plus de fibres, plus de variété de vitamines. Donc, puis on va pas faire la friture, on va faire ça au four. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Je vais commencer tout de suite. Puis, est-ce que j'ai besoin de faire l'histoire de la poutine? Normalement, j'aime ça faire mes petites recherches, comme vous savez. Puis, je dis, d'habitude, comme normalement, cet aliment ou ce repas, ça vient de tel pays. Mais on le sait, hein, on sait que la poutine, c'est typiquement québécois. Ben, en fait, c'est québécois. Et c'est vraiment connu, même si c'est québécois. Avant, c'était vraiment les gens du Québec qui le connaissaient. Même les gens d'Ontario ne connaissaient pas avant. Mais c'est de plus en plus populaire partout au Canada, mais aussi aux États-Unis. Il y a aussi des variantes, des variantes, des modifications plus régionales. Aux États-Unis, ils appellent ça les disco fries. Les disco fries. Donc, les disco fries, c'est vraiment les frites avec du fromage fondu. Il n'y a pas de sauce. Donc, il y a ça. Puis, il y a aussi une autre, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais aux États-Unis, il y a comme une variation de poutine, mais il n'y a rien qui bat une poutine classique. Hein? Mais aujourd'hui, ça va pas être une poutine classique, ça va être une poutine santé. Hein? Puis ça va être bon. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis juste en train de couper les bouts de mes patates, la patate douce, puis juste couper un petit peu un morceau qui est un peu brun, noir en fait. Donc, je coupe les bouts comme ça. Hein? Puis ces patates-là, ces frites-là, on va les faire au four. C'est sûr que ça prend un peu plus de temps, je vais vous montrer. Ça prend un petit peu plus de préparation pour vraiment, si on veut des frites comme croustillantes, comme des frites qu'on fait, qu'on va faire frire, là, ça prend un petit peu plus de temps pour faire des frites au four avec le même résultat que des frites frites. Hein? Donc, puis je garde tout le temps les pelures. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de fibres dans les pelures, dans la peau de la patate. Même la carotte aujourd'hui, je ne vais même pas éplucher. Donc, la patate douce, même chose. Il y a vraiment beaucoup de fibres dans les pelures et aussi la concentration de certaines vitamines. Ça se trouve vraiment dans la pelure ou vraiment en dessous. Donc, quand on coupe, quand on épluche, la peau, la pelure, là, on perd des vitamines et beaucoup de fibres. OK. Donc, là, je vais juste les couper. Moi, j'ai fait ça avec un couteau. Vous pouvez faire ça avec une mandoline si vous êtes bon. J'ai une mandoline, puis en fait, c'est quelque chose que je voulais pendant longtemps. Je voulais une mandoline pour vraiment faire des juliennes de légumes, pour vraiment faire des frites, des coupes minces. Mais finalement, j'ai reçu une mandoline, puis je n'étais pas vraiment capable de bien l'utiliser. Je trouvais que c'est sûr que ça prend un peu de pratique, puis je devrais peut-être pratiquer plus, mais ça dépend vraiment combien de pression vous mettez sur la mandoline. Très franchement, je trouvais que mes frites n'étaient pas très uniformes, mais je garde espoir. Je vais pas donner ou jeter ou vendre la mandoline que j'ai. Je vais pratiquer. Mais aujourd'hui, vu que je veux des bonnes frites, je vais faire ça au couteau. Donc,
Donc, regardez la taille. C'est comme ça. C'est comme des frites. Ah, c'est comme des frites. OK. Voilà. Et pourquoi j'ai un bol d'eau à côté de moi? Je vais vous dire, je vais le mettre tout de suite. C'est ça, c'est le secret numéro 1. OK? Pour des frites au four, il faut les faire tremper. Il faut les faire tremper pendant à peu près, en fait, une demi-heure, 1 heure, ce serait même mieux. Vraiment pour enlever les amidons. Les amidons, parce que sinon, ça fait des frites un petit peu comme gluants, collants des fois. Donc, quand on enlève les amidons, ça fait des frites vraiment plus croquantes. Hein? Donc, on va les faire frire, on va les faire tremper pendant à peu près 1 heure. OK, donc ça, c'est la patate blanche. Je vais faire la patate douce. Puis vous pouvez essayer, j'ai pas essayé, jamais essayé. Jamais essayé avec la betterave, mais vous pouvez essayer avec la betterave parce que n'importe quel légume racine, ça se prépare assez, c'est vraiment similaire, comme des patates, topinambour, betterave. Donc, vous pouvez essayer. Ça. Donc aujourd'hui, c'est juste patate blanche, patate douce et carotte. Donc on a un peu d'orange, un peu de blanc. Oh, OK. Presque terminé ici. Ça, c'est un peu épais. Ça aussi, c'est un peu épais. Je veux vraiment des frites. Moi, j'aime ça des frites minces. Oups. OK. Puis l'eau, c'est juste l'eau. J'ai pas mis de sel, rien, juste l'eau. OK. Donc là, je vais couper la carotte, même chose, comme des frites, comme les patates. Je vais faire tremper, puis au retour de la pause, on va continuer à célébrer notre poutine. À tout de suite. Alors, dans le bol, ici, j'avais les patates, la carotte trempée. Pendant 1 heure, j'ai égoutter. Et là, maintenant, juste pour que ça soit vraiment sec, ce que je fais, c'est que je les essuie. Je les essuie avec une serviette, comme ça, juste pour vraiment enlever non seulement l'eau, mais aussi encore les amidons. Les amidons, quand on veut faire les frites au four, il faut vraiment les enlever parce que sinon, ça va être un petit peu gluant, puis ça va pas être croquant, ça va pas être croustillant. Okay? Donc, je fais ça. Donc, aujourd'hui, comme je disais au début, j'essaie de, je vais célébrer la poutine, mais j'essaie de faire ça un peu plus santé, un peu plus, avec plus de nutrition. Puis, vous pouvez faire ça vraiment, vous pouvez rajouter n'importe quel légume que vous voulez. Plus on a de légumes, mieux c'est. Voilà. Puis à la fin, je ne vais pas vous dire à la fin, je vais mettre une autre chose sur le dessus. Je ne vais pas vous dire, c'est notre secret pour rajouter encore plus de nutrition, antioxydants et un peu plus de goût aussi. Donc, notre fameuse recette, notre fameux plat de poutine, typiquement québécois, là, qu'on adore. C'est vraiment connu un petit peu partout. La poutine elle-même, pas les disco fries, pas les variations américaines. Là, c'est vraiment, les gens connaissent la poutine, puis les gens savent que c'est un repas réconfortant, puis ils savent que c'est un repas facile à faire, pas cher aussi. Et vraiment, je pense qu'il y a un petit peu partout qui commence à avoir des restaurants. Je sais qu'une amie à moi, née ici, son frère a ouvert un restaurant de poutine en Californie, puis apparemment ça a fait fureur. C'est super occupé tout le temps. Puis partout dans le monde maintenant. Je sais qu'en France aussi, c'est très populaire. Mais très populaire, c'est de plus en plus populaire. OK, donc là, j'ai les patates, les légumes racines, la carotte qui sont égouttées, sont séchées, c'est bien. Comment on va les assaisonner? En fait, on peut les mettre au four comme ça.
avec un peu d'huile, sel, poivre, mais vous me connaissez, moi j'aime ça mettre la saveur partout. Donc ici, j'ai un plaque à biscuits avec un papier parchemin et je vais les assaisonner avec, donc, sel, poivre, comme d'habitude. Sel, poivre, beaucoup de poivre. Moi, j'aime ça l'origan. Beaucoup. Et je vais hacher l'ail. Vous pouvez mettre la poudre d'ail, ça fait la même chose, mais j'aime ça mettre l'ail frais. Parce que quand ça cuit au four, non seulement ça donne un goût grillé, mais les sucres naturels sortent. Donc, ça donne vraiment un autre niveau de goût comparé à la poudre d'ail. Okay? Donc, combien de gousses que j'ai ici? J'ai comme 5 gousses d'ail. Puis, vous les hacher finement. Comme ça. Puis, OK. Donc, je vais vous expliquer comment on va les faire cuire. Comme je disais au début, faire les frites au four, ça prend un petit peu plus de temps puis de préparation comparé à des frites. Les frites, parce qu'on fait la grosse friture. Donc, on a fait tremper, on a égoutté, on a séché. Ça, c'est vraiment pour avoir des frites au four comme parfait. Là, maintenant, on va aller les assaisonner. Si vous ne voulez pas les assaisonner, vous pouvez sauter cette étape. Donc, on va mettre l'huile. OK, on va mettre l'huile. Le four est préchauffé à 375. Okay? Ce qu'on va faire, on va les faire cuire sur la plaque à biscuits pendant une demi-heure. Puis après ça, on va les comme mélanger un petit peu sur la plaque, là, les retourner, puis encore au four pendant une demi-heure à 375. Okay? Donc, là, ça prend du temps. Les frites dans l'huile, ça prend quoi? 10 minutes, là? Les frites au four, ça prend plus que ça. Allez, donc, pour l'huile, j'utilise l'huile d'olive. Vous pouvez utiliser l'huile de canola, l'huile végétale. Puis encore, on utilise nos mains. Puis il faut vraiment que tout soit enrobé. Oups, comme ça. Puis ça a l'air très huileux, puis c'est supposé l'être. Parce qu'on veut comme recréer la friture avec l'huile au four. Okay? Donc, il faut que ça soit assez huileux, mais ça ne va pas être gras, ça ne va pas être comme lourd quand on mange. OK, je mélange ça, je pense que c'est correct. Elles sont sales. OK. Je pense que je vais mettre une petite touche de sel, poivre encore. Sel, poivre et pourquoi pas l'origan, parce que moi j'aime ça. OK, donc je vais mettre ça sur ma plaque à biscuits. Comme ça. Une plaque à biscuits avec du papier parchemin. Moi, quand je fais des frites comme ça, je préfère utiliser le papier parchemin comparé au papier d'aluminium. Je trouve que le papier d'aluminium, des fois, ça peut coller. Même si on met de l'huile, des fois, ça peut coller. OK. Mettre ça ici. Oups. Comme ça. OK. Puis on met tout, même s'il y a de l'huile qui reste au fond, on met tout. Puis les gousses d'ail hachées, on met tout. Moi, j'utilise mes mains, là. Il faut l'utiliser, ces mains. Donc, moi, je les mets comme ça. Il faut vraiment que ça soit, pas comme une rangée, comme plate, mais vraiment utiliser l'espace que vous avez sur la plaque à biscuits. OK, n'oubliez pas, 375, une demi-heure. Après ça, on va les retourner, mélanger un petit peu, une demi-heure encore. OK? Donc là, je vais mettre ça au four, puis au retour de la pause, on va continuer à faire notre poutine. À tout de suite. Alors, les frites sont au four, sont en train de faire un petit bain de soleil au four. Là, maintenant, on va faire, mais les deux autres, c'est quoi les deux autres choses qui restent sur une poutine? C'est la sauce et le fromage. Donc, devant moi, j'ai le fromage que je vais utiliser aujourd'hui. Ne soyez pas fâchés, les puristes de poutine, parce que j'utilise pas les petits fromages qui font squeak dans la bouche. Non, je vais utiliser aujourd'hui cheddar marbré et ça, c'est la mozzarella de pizza. Pourquoi? Parce que je veux que ça soit vraiment comme
coulant, puis que ce soit vraiment fondu, puis quand on tire une frite, ça fait un filet de fromage. C'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Puis c'est des excellentes sources de protéines. Donc, c'est ça, soyez pas fâchés avec moi, les puristes de poutine. Puis comme j'ai dit, c'est une variété, une variation de la poutine. De la poutine classique qu'on adore. Mais quand même, aujourd'hui, j'ai fait quelques petites modifications. Donc, je vais râper le fromage. Entre-temps, je vais juste le rond en marge parce que on va faire la sauce brune. Hein? Puis ça, on va faire ça avec du bouillon de bœuf. Pas besoin d'acheter les petits sachets en poudre. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font leur sauce brune avec un petit sachet de poudre. Hein? C'est la magie. Comment on peut faire une sauce avec la poudre? Hein? On peut faire une sauce avec un liquide. Donc, c'est pour ça que je vais vous montrer comment je fais ma sauce brune. Donc, ça, c'est le cheddar. Ça, c'est le mozzarella pour pizza. J'ai déjà vu des recettes, puis peut-être je vais essayer un jour, de poutine avec le fromage bleu. Puis moi, j'aime ça, le fromage bleu, parce que ça sent fort, ça goûte fort. Puis je pense que le mélange fromage bleu avec des frites, avec des patates, je pense que ça serait un bon mélange. Donc, c'est à essayer. Donc, je vais mettre mon fromage de côté, le fromage que je vais utiliser tantôt. OK, mettre ça de côté. Là, pour faire notre sauce brune, donc je vais vous montrer comment je fais. Je prends une petite casserole. Je vais mettre du beurre. On va commencer à faire un roux. Donc, un roux, c'est vraiment un mélange de beurre et farine. C'est quelque chose qu'on utilise vraiment pour épaissir une sauce, un liquide. Puis le liquide qu'on va utiliser, c'est du bouillon de bœuf. C'est réduit en sodium. Puis il faut toujours, quand on fait une sauce, il faut toujours utiliser un fouet. Donc, je vais commencer avec le beurre. Avec le beurre. OK. C'est bon, juste... Parce que je ne veux pas faire de beurre noisette. Hein? Là, j'entends que ça fait... Là, ça va juste faire un beurre noisette. On ne veut pas ça. On ne veut pas être trop fancy. Là. Donc, le beurre est déjà fondu. Les proportions. Donc, pour chaque tasse de liquide que vous allez utiliser, vous allez mettre une cuillerée à soupe de beurre et une cuillerée à soupe de farine. Donc, ça veut dire ici, j'ai 2 cuillerées à soupe de beurre et 2 cuillerées à soupe de farine. Donc, je vais le mettre comme ça. Puis ça va faire une pâte. En fait, ça va... Ouais, là, vous voyez que ça fait une pâte. Ça fait une pâte. OK. Puis, graduellement, on va rajouter le liquide. OK, vraiment graduellement. Peu à peu. Si vous avez jamais... Oh, ça, c'est parfait. C'est ça qu'on veut. Si vous avez jamais fait une sauce brune à la maison, ne soyez pas intimidés. C'est vraiment rien de trop compliqué. Les gens pensent que faire une sauce, c'est compliqué, mais non. C'est vraiment pas. C'est juste une question où... Regardez-moi ça, comment ça épaissit vraiment comme il faut. C'est juste une question d'avoir des bonnes proportions. Donc, petit à petit. Comme ça. Il faut toujours mélanger avec le fouet, parce que sinon, ça va faire des grumeaux. Puis c'est ça qu'on veut pas. On veut vraiment une sauce qui est lisse, onctueuse. On veut pas de grumeaux. Là, je vais rajouter, on va baisser un petit peu, juste un peu de poivre. Je ne vais même pas mettre de sel, juste un peu de poivre, parce qu'en fait, ça va être comme une sauce au poivre. Pas de sel, le bouillon, c'est assez salé, même si c'est un bouillon réduit en sodium. Vous pouvez assaisonner la sauce si vous voulez, avec d'autres fines herbes, avec des épices. Moi, non. Aujourd'hui, c'est vraiment une sauce brune au poivre. Mais regardez, moi, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente du résultat parce que ça épaissit vraiment comme je veux. Il faut juste garder en tête les proportions. Hein? Pour chaque tasse de liquide, c'est une cuillerée à soupe de beurre, une cuillerée à soupe de farine.
C'est rien de compliqué. Ok, je vais rajouter un petit peu plus. Bon, c'est ça. Je vais juste continuer comme ça. Je vais finir le liquide qui me reste, le bouillon qui me reste. Je vais juste faire la sauce. Après ça, j'attends les frites. Puis après, il reste seulement à déguster notre poutine. À tout de suite. Alors, tous les éléments pour ma poutine sont là. Regardez-moi ça, les frites santé au four. Je vois les carottes, je vois la patate douce. Ouais, c'est bon, ça va être excellent. Alors, j'ai dit que j'allais mettre une petite touche de santé, une petite touche d'antioxydants. C'est ça que je vais faire. Je vais faire un genre de grémolata, mais pas vraiment. C'est juste des fines herbes. Donc, coriandre, persil, puis zeste de citron sur le dessus. Je vais mettre ça après. Parce que je trouve que ça donne un petit peu de fraîcheur. Même si c'est pas frit, même si c'est pas de la grosse friture, c'est pas trop lourd. Moi, j'aime ça rajouter un petit peu de fraîcheur à cette poutine qui est comme une variante de la poutine traditionnelle. On va mettre ça comme ça. Ouais, c'est bon. C'est bon. OK. Donc là, regardez-moi une belle patate. La sauce brune est juste parfaite. Je vais mettre mon mélange de fromage, donc cheddar et mozzarella pour pizza. C'est vraiment, ça va vraiment faire des filets là, de fromage. Wouhou! Donc, on va prendre une louche comme ça. Wouhou! Qui n'aime pas ça, la poutine, hein? Voilà, c'est bon. OK, et sur le dessus, juste pour faire un peu de fraîcheur, notre grémolata. Comme ça, c'est bon. OK, j'ai hâte. Je vais mélanger le tout, juste pour avoir un peu de tout. Sauce, fromage, les persils, les fines herbes. OK, on y va. Oups. Je suis fière de moi. Vraiment fière de moi. C'est tellement bon. C'est léger. C'est pas comme lourd parce que ça n'a pas été frit. La sauce est parfaite, pas trop salée. Avec les fines herbes. C'est tellement bon. Et aussi réconfortant qu'une poutine traditionnelle. C'est bon. Donc, j'espère que vous avez aimé ma célébration de poutine aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose, même si tout le monde connaît la poutine. Mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florentini.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!